Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Le temps est tellement dur. En Europe, il y a des chrétiens spéciaux. Mais ne vous inquiétez pas. Le temps que nous traversons, dit la Bible, c'est le temps des 10 vierges. Le temps des 10 vierges. Vous allez comprendre, les 10 vierges avaient l'enseignement. N'est-ce pas? Les 10 vierges avaient l'enseignement. 5 d'entre eux avaient l'huile. Et les autres aussi avaient l'huile, mais l'huile était terminée. La lampe était allumée, mais le problème, ils n'avaient plus l'huile. Ils ne pouvaient plus mettre l'huile. Voilà pourquoi la lampe n'était pas éteinte, mais la lampe s'éteignait. Il y a un monsieur qui a dit que l'église est dans les comas. Non, l'église n'est pas dans les comas. C'est Chora Kouetou qui a dit que l'église est dans les comas. Non, le vrai église n'est pas dans les comas. C'est le vierge folle qui est dans les comas. Pourquoi? Parce qu'il s'assoupire et il s'endort. Mais nous veillons. Je vais vous simple exhorter en disant, vous ne venez pas à cause de frère Gauthier ou à cause de papa Jimmy, non. Vous ne venez pas pourquoi? Parce qu'il y aura frère Hervé aujourd'hui, voilà pourquoi je vais repartir, non. Mais vous venez pourquoi? Parce que nous formons l'église corps de Christ et nous venons écouter la parole. Pourquoi? Parce que moi, Gauthier que vous voyez là, si je n'ai pas une expérience avec Dieu, aujourd'hui j'allais rester à la maison. Je vous dis la vérité. Même si je n'étais pas le ministre de l'Assemblée, j'allais quand même venir. Pourquoi? Parce que j'ai une expérience avec Dieu. Et aujourd'hui, l'expérience que j'ai avec Dieu, je ne vois pas qu'est-ce qui va m'empêcher d'aller travailler. Regardez, pendant notre 10 séances de jeûne et prière, est-ce que vous savez que sur les 10 séances, il y a peut-être 5 séances, 5 vendredis, on a organisé les repas dans mon service. Quel repas! Mais à chaque fois, tout le monde mangeait, moi j'ai fouillé. Bon, tout le monde va arrêter jusqu'à midi parce que nous allons manger. Mais je ne suis pas en Afrique. Vous n'êtes pas en Afrique. Vous êtes dans le pays des hamburgers. Mais regardez comment vous vous sacrifiez. Est-ce que vous êtes venu pourquoi? Parce que vous êtes en train de prier que Dieu vous donne maintenant le visa des États-Unis? Ou bien vous êtes en train de prier pourquoi? Parce que Seigneur, je vais... Mais non! Voilà pourquoi j'aime ces paroles. Il y a un homme que nous aimons bien. Il était en train d'exhorter. Un jour, il dit que l'église, ce n'est pas les nombres. Le Seigneur Jésus, lui-même, en a fait beaucoup de miracles. Mais le jour de sa mort, quand il est mort, beaucoup ont fui. Mais lui qui a fait des miracles, il en a nécessité des morts, mais lui-même maintenant, hein, il est mort. Regarde, on a pris son corps, on est allé l'enterrer. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Je retourne dans ma vie que j'avais à vomir autrefois. Il y en a d'autres qui vont regarder, vont dire, oh, mais lui, il a dit qu'il est Dieu. Il a prêché, il a fait des miracles, maintenant voilà pourquoi. Mais voilà, il est crucifié. Mais les gens qui avaient la révélation, ils disaient, nous n'allons pas fuir. Voilà pourquoi ces jours-là, écoutez bien, mais voilà pourquoi ces jours-là, vous allez comprendre, l'église a commencé avec les 120 personnes. Mais imaginez les foules qui suivaient Jésus les jours où Bartimée avait recouvert la vie. La Bible dit qu'il y avait de multitudes, n'est-ce pas? Beaucoup de gens, on lui disait, écoute, Bartimée, ferme ta bouche, reste, ne dérange pas. Beaucoup de gens. Est-ce que vous savez les jours de multiplication de pain, il y avait combien? On cite que les hommes, hein? Pas les femmes.
Ne me donnez pas les chiffres, regardez là, c'est vous. La Bible dit, on n'a pas compté les femmes et les enfants, mais on a compté que... Mais le jour où l'église a commencé, avec 120 personnes, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, si demain tu vas aller travailler, que Dieu te bénisse, toi qui es là. Même si tu ne vas pas aller travailler demain, lundi. Par rapport à ce que tu fais, il fait froid. Le temps n'est pas bon. Que le Seigneur, si moi, un homme, et je suis mauvais, quand je nous regarde, je dis bien quand je nous regarde, je peux dire, Seigneur, pourquoi tu n'exauces pas la prière d'un tel? Je prends ce qui est à moi. Si j'étais Dieu, créateur, je pouvais dire non, Papa Macaire, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus l'âge que tu as. Je retourne ton âge, tu vas recommencer à partir de 30 ans. Pour vivre encore. Ça veut tout simplement dire, bien-aimé, je suis en train de nous exhorter. Tenez bon. Courage. Gardez l'espoir. Advienne que pourra. Ma prière est que l'année prochaine, nous allons faire des marathons et des marathons. Nous allons quitter cette salle. Nous allons nous approcher là-bas. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Avec une bonne organisation. Pourquoi? Parce que l'arbre, quand il est petit, c'est en ce moment-là, il faut lui dresser. Le nombre que nous sommes, et nous allons écrire l'histoire ensemble de l'ensemble des élus des parents. Moi, je le crois. Alléluia. Le nombre que nous sommes, vous allez vous dire, je me souviens, apôtre, un bon jour, tu as pris la parole, tu étais en train de parler. Regarde où en sommes nous aujourd'hui. Parce que nous avons l'évangile. Cet évangile, je vous dis la vérité. N'abandonnez pas. Normalement, je devais terminer par là. L'idée était de terminer par là, mais je ne sais pas pourquoi je suis commencé par là. Donc, je vais dire, je vais prendre la parole, je vais prêcher. Après, j'aurais voulu, bien aimer, avant même que je commence à te parler. Bien aimé, est-ce que tu sais le pardon veut dire pardonner et oublier? Toute personne qui va participer à la retraite que nous allons faire, si tu as des rancœurs avec quelqu'un, ne viens pas s'il te plaît. S'il te plaît, vaut mieux que nous soyons 3 personnes. Si tu as des problèmes avec qui que ce soit, ou bien toi tu viens juste pour tu te dis bon je vais seulement pour venir mais normalement moi je n'ai plus ma place là-bas. Non, reste à la maison. Ne venez pas. Mais si tu viens, il faut que tu te dises que mon âme bénit le Seigneur. Or que l'âme qui bénit le Seigneur, il n'y a pas de défaut. Pourquoi? Parce que nous allons prier, nous allons glorifier Dieu. Et puis nous allons recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Nous allons commander l'ensemble. Nous allons commander l'année prochaine entre les mains de Dieu. Si tu veux inviter, invite. Mais pour nous qui avons la parole, bien aimé, pour toi, tu as fait l'erreur que tu as fait de connaître cette parole parce que tu seras jugé par rapport à cette parole. Le Seigneur te dira, mais toi tu avais écouté la parole, tu connaissais toutes les montées de la révélation, toutes les la connaissance, mais pourquoi tu étais tombé si bas? Alors, les nombres que nous sommes, ne vous inquiétez pas, lorsque nous allons traverser, parce que déjà nous avons traversé la mer Rouge, et que nous sommes déjà de l'autre côté, maintenant nous allons chanter. Moi je le crois, l'année prochaine, nous allons quitter cette salle. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre grand thème qui est la construction du temple de Salomon. Dans la construction du temple de Salomon, nous avons compris que nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Salomon, en réalité, c'est nous. Nous sommes le temple de Salomon. Et nous avons parlé de beaucoup de choses dans le temple de Salomon. Aujourd'hui, notre sous-thème dans la construction du temple, nous allons voir les 2 colonnes du temple. La Bible nous dit que dans le temple de Salomon, il y avait 2 colonnes.
Alors, pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, je me suis dit que si nous sommes les temples de Dieu, construits à l'image des temples de Salomon, ça veut tout simplement dire que les deux colonnes doivent avoir sa place dans nos vies. Amen. Et puis si les deux colonnes doivent avoir place dans nos vies, donc c'est très important, nous pouvons en parler et nous pouvons l'expliquer. Pour des biblistes, attention, comme le professeur nous avait dit, n'allez pas sur la Bible taper les mots colonnes. Pourquoi? Parce que vous verrez les colonnes de faits aussi. Et ne fait pas, comme on dit, le parallélisme par rapport de ce que je vais dire par rapport à les colonnes de faits, colonnes de Niwe et les deux colonnes qui étaient dans les temples. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je vais parler de sur ces deux colonnes, les colonnes de soutènement qui étaient sur le temple. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 3, verset 15 à 17. Je lis au nom de Jésus. Il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de hauteur, avec un chapiteau de 5 coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire, et les plaça sur le sommet des colonnes. Et il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jachin et celle de gauche Boaz. Lisez-moi encore 1 Roi chapitre 7 verset 21. C'est nos 2 versets clés. 1 Roi chapitre 7 verset 21. La Bible dit ceci. C'est le verset Jimon. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jachin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Écoutez, la Bible nous dit que dans le temple de Salomon, il y avait 2 colonnes. La Bible ne dit pas qu'il y avait 3. La Bible ne dit pas qu'il y avait 4. Mais la Bible dit qu'il y avait 2. Et les 2 colonnes qui étaient, c'est les 2 colonnes qui étaient dans la porte de l'entrée du temple. Oh, mais pourquoi les 2 colonnes n'est pas dans le temple, mais il est dans la porte de l'entrée? La Bible dit que par rapport à ces 2 colonnes-là, excusez-moi, je ne suis pas fort en dessin, mais je vais essayer quand même. Ne me tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Les 2 colonnes qui étaient dans le temple de Salomon, c'est pas ça. Ça, ce n'est qu'un dessin que je viens de faire, s'il vous plaît. Ça, ce n'est qu'un dessin. Ces 2 colonnes-là ne bougeaient pas. Ici, je ne suis pas en train de parler des colonnes de feu qui conduisaient Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Parce que les colonnes de feu et les colonnes de Niwe, ça bougeait, n'est-ce pas? Mais ces 2 colonnes-là étaient statiques, fixes. C'était à l'entrée du temple, n'est-ce pas? À l'entrée du temple. Or que le temple, c'est qui? Le temple, c'est toi et moi. Ça veut tout simplement dire que devant toi, il faut qu'il y ait 2 colonnes. Pas 1, pas 3, mais 2 colonnes. Parce que s'il y a 1, ça veut dire qu'il y a un problème. Écoutez, la Bible dit que les colonnes, il y en a un qui s'appelait Jachin. Et l'autre s'appelait Boaz. Ok. Ah, si je suis comme ça là, il est où ma droite, s'il te plaît? C'est ça la droite, non? Jachin. Et puis Boaz. Jachin et Boaz, pardon.
Voilà. Si la Bible dit que ces deux colonnes-là, on va les nommer Jakim et Boaz. À la droite était Jakim et à gauche était la colonne qui s'appelait Boaz. Mais ces deux colonnes-là ne mouvaient pas. Ces deux colonnes-là étaient là. Ah, Jésus. Écoutez-moi, laissez-moi nous dire. Si ces deux colonnes-là ne bougeaient pas, étaient devant l'entrée du temple. Lève-toi là où tu es et montre-moi les deux colonnes qui sont devant toi. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, si nous lisons le verset, est-ce que quelqu'un parmi nous qui peut me lire sur le verset Sémer, s'il vous plaît? Écoutez ce que la Bible, le même verset, 2 Chroniques 3, 15 et 16. Écoutez bien ce qu'on dit. Écoutez. Là, nous sommes d'abord dans l'explication. Quand nous sommes d'abord dans l'explication, nous sommes en train de répéter le songe noir sur blanc. Allez-y, mon frère. Nous sommes dans la version Semeur, Chronique chapitre 3, verset 15 à 17. Il est dit, devant le temple, il fit édifier 2 colonnes hautes de 17 mètres, surmontées de chapitre. Il fit édifier une colonne de combien? 17 mètres. De 17 mètres. Ce n'était pas 16 mètres, ce n'était pas dire, mais 17 mètres. Ça ne peut pas dépasser les mètres ou les coudées, n'est-ce pas? Nous savons que ici, j'avais dit, les coudées représentaient l'enseignement. Nous ne pouvons pas ajouter les iota, nous ne pouvons pas non plus enlever. Pourquoi? Parce que la doctrine doit rester telle qu'elle est, noir sur blanc. Il faut la pratiquer en intégrité. Allez-y. Surmonté d'un chapiteau de 2,50 mètres de haut. Ok. Le sommet de ces colonnes était décoré de guirlandes comme celles du sanctuaire. 100 grenades étaient suspendues à ces guirlandes. Verset 17. Il fit ériger les colonnes sur la façade du temple de part et d'autre de l'entrée. Salomon appela celle de droite. Entre parenthèses, il affermit. Écoutez, il dit quoi? Salomon appelait celle de droite quoi? Yakin. Ok. Il affermit. Donc, Yakim veut tout simplement dire que il a fermé. Donc, ces colonnes-là, ça veut dire que les colonnes qui a affermi. Et l'autre maintenant, Boaz, allez-y. Et celle de gauche, Boaz, la force est en lui. Celle de gauche qui s'appelle Boaz, ça veut tout simplement dire, hein, la force est en. Et si maintenant nous avons, il a fermé, la force est en lui. Maintenant pour entrer dans le temple, il faut que tu passes les 2 colonnes. Pourquoi? Parce que ce sont les colonnes de soutenement. Or que si tu n'as pas Yakim et Boaz, tu ne peux pas devenir le temple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Or que Yakim et Boaz ne bougent pas. Ils ne peuvent pas bouger. Ils sont là, statiques. Pourquoi? Parce que ça veut tout simplement dire affermi et la force est en. Et devant, il y avait la porte d'entrée. Écoutez, il y a un verset dans la Bible qui dit entrez dans la porte droite et spacieux, la porte qui amène, hein? Non. La porte petite. Trouvez-moi ce verset-là, s'il vous plaît. Trouvez-moi ce verset-là. Écoutez, pourquoi? Parce que dans le temple de Salomon, tu ne peux pas entrer ni dans la fenêtre, tu ne peux pas entrer ni par derrière, tu dois entrer par la porte. Pourquoi? Parce que quand tu entres par la porte, obligatoire, tu dois saluer Boaz et Yakim. Parce que si tu ne les salues pas, ça veut dire que tu es entré d'une manière frauduleuse. Allez-y, lisez si tu as trouvé. Matthieu chapitre 7, verset 13. Ok. La Bible dit. Matthieu chapitre combien? 7, verset 13. Ok. La Bible dit.
Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Réalisez. Entrez par la porte étroite. Ok. Car large est la porte. Merci. Entrez par la porte quoi qui est étroite. Nous avons la porte du temple qui est devant. Pourquoi? Parce que dans la porte du temple, pour y entrer, nous avons des témoignages. Si nous n'avons pas les deux témoignages qui t'accompagnent pour que tu entres, tu es rien. Le royaume des cieux ne consiste pas qu'en affermissement, mais en puissance aussi. Est-ce que vous m'avez vu? Le royaume des cieux n'est pas qu'en blablabla, mais en puissance. D'abord, tu dois être affermi, et puis tu dois avoir la puissance. Et en ces moments-là, tu es le temple. Mais si toi, du moins tu as détourné, tu es entré à la porte qui amène à la perdition, ça veut tout simplement dire que tu as sauté les deux colonnes de témoignage que j'appelle les deux colonnes, qui est les deux ailes qui te conduit. Ça veut dire que tu vas tomber. Tu n'as pas des ailes. Quand tu nous dis que tu voles, en réalité tu ne voles pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas affermi et tu n'as pas la puissance, la force. Or qu'un enfant de Dieu, devant lui, nous devons trouver ces deux choses. Pourquoi? Parce que ces deux piliers ici, si ça n'existe plus, il est cassé ou il est tombé, ça veut dire que l'enseignement a été renversé. Est-ce que je me suis fait comprendre? Papa, il y a quelque chose. Écoutez, nous allons commencer par notre bien-aimé Yakim. En réalité, Yakim, c'est le fils de Siméon. Siméon qui est le fils de Jacob, Israël. Papa, lisez-moi 1 Roi chapitre 8, verset 13. La Bible dit: j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. J'ai bâti une maison. Vas-y, lis doucement. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Qui sera ta demeure? Un lieu où tu résideras éternellement. Un lieu où tu résideras éternellement. Ça veut dire que c'est Dieu qui va vivre éternellement. Quand nous disons que Dieu va vivre éternellement dans l'homme, sachez-le que Dieu vivra éternellement comment? Sur toi. Tu es né les jours où on te ramène pour enterrer ton corps physique. Il y a la séparation du corps âme et esprit. Ici sur terre, la mission est achevée. Vivre éternellement maintenant, c'est avec Dieu, parce que tu ne connaîtras plus le second mort. Papa, lisez-moi encore Psaume chapitre 89, verset 5. 89, verset 5, nous allons balayer ça vite. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. J'affermirai ta postérité pour toujours. Oh, tu veux nous dire quoi? Donc, à chaque fois, moi qui ai le temple de Dieu, quand je me trouve devant toi et que je regarde les deux colonnes du temple, la première chose, je dois comprendre quoi? Ok, il affermira ma postérité. Ah, vas-y, quand il parle de la postérité, parce que nous sommes tous la postérité nous sommes tous des fils et des filles d'Abraham. Allez-y. J'affermirai ta postérité toujours, et j'établirai ton trône et j'établirai ton trône. Ça veut dire que si tu n'es pas affermi, tu ne peux pas établir le trône de Dieu dans ton cœur. Parce que pour toi, les deux colonnes ne représentent
Rien. Papa, allez-y encore, lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres 2, 42. Nous allons vite, s'il vous plaît. Donc, nous sommes Messire Joachim, le fils de Siméon. Allez-y, papa. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La première des choses, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fait froid, tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres et le quoi? Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, bien-aimé. Et puis après, lorsque tu vois Joachim qui est devant toi, souviens-toi que la parole, mais il ne suffit pas. Allez-y, papa. Il n'y a pas que ça. Allez-y, Exode chapitre 15, verset 6. Nous courons, s'il vous plaît. Exode 5, 6. Non, pardon, Exode 15, verset 6. Allez-y, écoutez maintenant. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Pourquoi? Parce que Joachim était dans le droit du temple. Pourquoi? Parce que si tu veux être fort dans les choses de Dieu, tu dois être la première des choses, affermi. Parce que si tu n'es pas affermi, bien aimé dans le Seigneur, tu seras un tonneau vide. Tu fais des bruits. Mais tes bruits à toi, c'est comme un musicien qui est en train de chanter, mais sa chanson n'édifie pas. C'est comme un professeur qui est en train de donner les cours, mais personne ne comprend de quoi il parle. Ça veut tout simplement dire que si tu es affermi, tu dois être accompagné par la force, par la puissance. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas entrer dans la fenêtre et puis abandonner ça, dire que non, bon, ça ce sont des petites choses. Moi déjà, je sais expliquer la Bible, je sais dire. Maintenant, ça, je vais négliger. C'est comme ça que nous allons comprendre que tu étais celui-là, quand tu montais, comme nous avions dit, quand tu montais dans Jérusalem et dans les Morija. Pourquoi? Parce que les temples étaient là avec les 2 colonnes. Si les temples étaient là, ça veut tout simplement dire quand toi tu montais, il peut y avoir que tu es arrivé. Mais quand tu es arrivé, comment es-tu descendu de là-bas? Pourquoi? Parce que tu n'es pas affermi. Quand tu es arrivé, tu n'as pas regardé ni Joachim, tu n'as pas regardé Boaz, mais par miracle, tu t'es retrouvé ici. La Bible dit que ils n'avaient plus l'huile dans leur lampe et la lampe s'éteignait. La lampe, on ne dit pas qu'il s'est éteint, mais la lampe s'éteignait. Pourquoi? Parce que la parole, la Vierge folle, elle a la parole. Lors de l'enlèvement de l'église, il va comprendre que l'église vient d'être enlevée. L'église est partie. Parce que s'il n'avait pas la parole, il ne va pas comprendre. Mais tellement il a la promesse de Dieu, il a la parole, c'est comme ça qu'il va comprendre, oh là là, je suis resté pour passer à la tribulation que j'ai fui. Alors que nous, pendant que nous sommes sur les montagnes, la Bible dit, vous aurez des tribulations et des tribulations. Mais la personne qui va éviter des tribulations dans sa vie, tu vas rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu restes pour subir l'enlèvement. Le royaume des cieux, si tu veux y entrer, tu dois prendre ta croix, tu dois l'amener et monter. Si tu te dis que non, la croix elle pèse tellement trop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abandonner la croix, je vais monter en courant pour y aller en haut. Sache-le que tu n'entreras pas. Tu dois payer. Bien-aimé, même la nature nous enseigne quelque chose de très important. Pour que tu puisses le mériter, tu dois payer un prix. Parce que si tu ne payes pas le prix, tu ne vas pas la mériter. Papa, lisez-nous 1 Timothée 3,15 s'il vous plaît. La Bible
Mais afin que tu saches, si je te garde, pardon. 1 Timothée 3,15. Allez-y, allez-y. Mais afin que tu saches, si je te garde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. Pourquoi? Parce que ce sont les deux colonnes qui soutiennent quoi? Ton âme. Quand tu as des problèmes, si Yakim ne t'affermit pas, sache-le que tu as un problème très grave. C'est facile pour abandonner. Tu ne peux pas dire que je suis fort en prière et faible dans la parole. Tu ne peux pas dire que je suis fort dans la parole et faible dans la prière. Tout le démarche de pair. Si tu es fort dans la parole, tu dois être aussi fort. Hein? Pourquoi? Parce que les deux marchent ensemble. Écoutez ce que j'ai dit. Les deux colonnes sont les deux ailes de l'évangile. Les deux colonnes, ce sont les deux ailes qui nous conduisent. Imaginez que tu n'as pas l'ombre, mais tu as que la réalité. Tu as une seule aile. Et comment tu vas voler? Ok, il faut avoir les deux. Parce que si tu as les deux, c'est comme ça là que nous allons comprendre. Ok. Il est celui à la fois qui peut nous prendre dans l'ombre pour nous ramener dans la réalité. Il est à la fois celui qui peut nous prendre dans la réalité et nous l'expliquer aussi dans l'ombre. Amen. Pourquoi? Parce que tu verras lors de la transfiguration, la Bible dit qu'il y avait 3 personnes, n'est-ce pas? Tu verras, il y avait qui? Je vais dire ceci, il y avait Boaz, il y avait les temples et il y avait Hakim. Jakim. Et c'est comme ça que Pierre va dire, nous allons construire 3 tentes, mais Pierre va oublier lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, relisez-moi la version Semeur, s'il vous plaît, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du 15, verset 1. Écoutez maintenant. 2 Chroniques 3, 15 à 17, s'il vous plaît. Devant le temple, il fit édifier 2 colonnes hautes de 17 mètres. Surmontées d'un chapiteau de 2,50 mètres de haut. Le sommet de ces colonnes était décoré de guirlandes, comme celle du sanctuaire. 100 grenades étaient suspendues à ces guirlandes. Vas-y, saute, verset 17. Il fit ériger les colonnes sur la façade du temple, de part et d'autre de l'entrée. Salomon appela celle de droite Yakim. Nous avons parlé de Yakim qui veut dire il a fermi. Il a fermi, c'est Yakim qui a fermi. Allez-y. Yakim, voilà, Yakim. Gauche, Boaz, la force est en lui. Et celle de gauche, ça veut tout simplement dire Boaz. Ça veut dire quoi? La force est en lui. La force est en lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Si la Bible dit que la force est en lui, mais le Seigneur, pourquoi tu as placé les dés devant les temples? Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je vais regarder, il faut que les 2 colonnes me rappellent en réalité ce qui est en moi. Pourquoi? Parce que quand tu es affermi, même le vent, même les problèmes, même tes promesses, dire quoi que ce soit, tellement que la force est à moi, je n'abandonnerai jamais. Amen. Parce que je me connais, je n'abandonnerai jamais. Alors que ces 2 choses-là sont devant moi. Quand je regarde, je dis merci Yakin, merci Boaz, parce que je sais que Dieu est avec moi.
Que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai jamais atteint, je vais continuer la marche. Même si tout le monde abandonne, voilà pourquoi je ne peux pas passer près de la croix, mais il faut que je passe par la croix pour payer mon prix. Pour que je puisse témoigner. Mais l'évangile que nous prêchons, dit l'apôtre Paul, cet évangile ne se repose pas que dans les discours persuasifs, mais dans la puissance aussi. Et cette puissance-là, laissez-moi nous dire que le moment de puissance n'est pas encore passé. Mais ça veut tout simplement dire, c'est la consécration de chacun de nous. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à toi-même quand tu regardes ta vie? Pourquoi? Parce que si tu attends la puissance, les choses de Dieu, tu ne peux pas les prendre comme ça là. Mais il faut payer un prix, ma sœur. Tu veux le miracle, il faut payer un prix. Tu veux la guérison, il faut payer un prix. Tout ce que tu es en train de subir, tout simplement, pourquoi? Parce que Dieu veut te rappeler que Boaz et Jacqueline sont devant toi. Afin que les deux témoignages, lorsque tu t'as franchi, pourquoi? Parce que tu étais là, tu as reçu la parole et tu es monté. Avant que tu sois le temple de Dieu, ces deux choses-là doivent être en toi. Pourquoi? Lorsque le vent viendra, parce que le Seigneur est avec nous sur les montagnes. Écoutez ce qu'il dit. Voici, je serai avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin. Mais Seigneur, si tu es avec nous jusqu'à la fin, d'où est venu le problème? Mais parce que nous sommes dans le barque, Jésus aussi est dedans. Mais Seigneur, lève-toi étant ta main puissante. Sauve-nous. Nous périssons. Pourquoi? Parce que nous avons pris la décision de marcher avec toi. Nous avons été affermis par ta parole. Voilà pourquoi tu as dit, Pierre, lorsque tu seras affermi, lorsque tu seras converti, affermis les autres. Et nous avons été affermis par les apôtres. Poussés par la puissance de l'évangile. Mais je n'avais pas grand chose à nous dire. Je voulais tout simplement dire que dans la vie, en réalité, nous avons les deux piliers qui sont devant nous. Un représente la force, l'autre représente l'affermissement. Ce sont les deux qui vont nous ramener dans les montagnes pour que nous puissions aller dans l'enlèvement. Ce sont les deux piliers qui vont nous ramener, qui vont ramener Jacob pour qu'il sorte de sa maison lorsqu'il verra Léa est en train d'arriver, sa femme. Ce sont les deux piliers. Lorsque nous serons sur les montagnes, nous sommes en train de veiller, et lorsque le Seigneur viendra, quand il va regarder, il va dire, ah, je reconnais en toi, tu es affermi. Pourquoi? Parce que tu as ma parole et tu as ma puissance. Vas-y, monte maintenant. Maintenant, imaginez que toi, tu es affermi, mais tu n'as pas Boaz. Normalement, dans l'enseignement, je voulais parler de Boaz, mais je me suis dit que non. Si j'entre dans Boaz, je vais aller loin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon enseignement. Moi, je voulais juste m'attarder dans les significations de ces deux colonnes. Pourquoi? Parce que ces deux colonnes sont devant le temple, là où nous sommes. Or que les deux colonnes représentent les ailes qui nous ramènent auprès de Dieu. Si tu as les deux ailes qui t'amènent auprès de Dieu, dis-toi que je peux voler. Amen. Et quand je vais voler, je vais monter. La première des choses, quand les gens me verront, ils verront que je suis affermi et j'ai la force à moi. Advienne que pourra, je vais continuer. Tellement je suis sentinelle, quand je vais regarder. Et quand je vais descendre, c'est le Seigneur qui va accomplir sa parole dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, c'est comme ça que je voulais dire ceci. La vie chrétienne sans les sacrifices, tu ne verras pas Dieu. Amen. La vie chrétienne sans les problèmes. Pour toi qui écoutes la parole, si
du moins tu es affermi, sache-le que tu vas passer dans les épreuves. Or que le plus grand épreuve de nos jours, c'est lorsque nous avions quitté le monde, nous sommes venus auprès de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui prend soin de nous. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, sache-le que cela arrive ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu connaît tes capacités. Les épreuves que moi je suis en train de passer, Dieu ne peut pas te les donner. Tes épreuves à toi, Dieu ne peut pas me les donner. Peut-être que tes épreuves à toi sont plus que le mien. De peur que s'il prend le tien, il est mis à moi, je vais tomber. Mais la grâce de Dieu vient dans ta vie par rapport à ce que tu es. La grâce de Dieu aussi détermine ta position auprès de Dieu. Est-ce que quelqu'un parmi nous, aujourd'hui, peut dire, moi, qu'il pleuve, qu'il neige, tellement les 2 colonnes sont devant moi? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ça veut tout simplement dire, je ne descendrai pas, mais je resterai ici et je compterai les œuvres de l'Éternel. Parce que ceux qui sont ici, ce sont eux qui racontent les œuvres de l'Éternel. Nous sommes debout l'assemblée. Amen. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Tu as écouté beaucoup de paroles. Tu as été affermi dans beaucoup de choses. Or que je me souviens, le vent sont venus dans la barque. Pourquoi? Parce que Jésus était avec ses disciples. Si Jésus n'était pas avec ses disciples, le vent allait être d'une autre dimension. L'église du Seigneur, ici sur terre, Jésus lui-même reconnaît que mon église ne restera pas en paix. Mon église aura des problèmes. Quand je parle de l'église, je parle de toi. Qu'est-ce qui te dérange? Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, nous avons gêné. Nous avons dit tout ce que nous pouvons dire à Dieu. Bien-aimé, que veux-tu dire à Dieu? Élève ta voix, dis-lui merci. Élève ta voix. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.